Quand Jésus nous a demandé de prier, Jésus nous a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Le Père est la figure d'autorité, la figure hiérarchique de toutes les destinées. Quand tu n'as pas un sens de l'autorité, ce sera difficile pour toi d'être exaucé. Je vais m'expliquer. Depuis des temps anciens, Dieu nous exauce d'abord par l'autorité. Ça c'est l'autorité d'un père, l'autorité d'une mère, l'autorité d'un supérieur. Donc je vais d'abord te dire que le pouvoir de l'exaucement est caché derrière l'autorité divine dans la vie de quelqu'un. Et qu'est-ce que c'est en réalité l'autorité divine? Une autorité divine, c'est une autorité que tu décides de sanctifier. Parce que beaucoup de gens ont des autorités, que ça soit ton père, ta mère, mais tu ne sanctifies pas ton père et ta mère. Ça veut dire, ce ne sont pas des personnes que tu as classées comme étant précieuses. Ce ne sont pas des personnes que tu as classées comme étant prioritaires. Dieu bénit les églises, Dieu bénit les communautés, Dieu bénit les pays selon la sanctification d'une autorité. C'est pourquoi il est très important de savoir que les rebelles n'hériteront pas du royaume des cieux. Quand on se rebelle contre l'autorité d'un pays, on se rebelle contre l'autorité de sa famille. Donc beaucoup de personnes ont des problèmes parce que, bien aimé, l'autorité n'est pas sanctifiée. Ne te donne jamais le droit, si tu veux être béni, bien aimé, d'accepter qu'on vienne détruire la figure de la hiérarchie de ta vie. N'accepte pas ça. Ça va te détruire toi-même. N'accepte jamais qu'on vienne détruire le chef de ton entreprise, le chef de l'État, le chef de famille, ta mère ou ton père spirituel. Bien aimé, n'accepte jamais ça. Parce que c'est quand le principe de l'autorité est respecté que la bénédiction descend. Bien aimé, n'est-il pas écrit que l'huile, donc la bénédiction dans le psaume 133, elle coule d'abord sur la tête et ensuite le bord des vêtements. Pourquoi? Parce que Dieu commence toujours par la tête. Même quand les gens veulent faire les choix, Seigneur, quel est le choix que je dois faire? Voilà, par rapport à telle chose. Bien aimé, il n'y a pas de choix à faire. Quand une autorité a dit quelque chose, c'est une parole divine. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc ça, c'est d'abord la première grâce et vraiment le premier facteur de l'exaucement. Amen. Bien-aimé, lorsque le nom de l'autorité est sanctifié, la bénédiction est obligatoire. Parce qu'il faut savoir que pour que les bénédictions se déplacent du spirituel vers le physique, il faut le respect de l'autorité. L'exaucement divin, l'exaucement de Dieu, fonctionne par le principe de l'autorité. Ici, c'est lorsque Anne rencontre et le prêtre que l'exaucement arrive. Bien-aimé, pourtant, elle priait. Pourtant, elle était là en train de crier depuis. Mais il fallait que quelqu'un arrive pour débloquer la situation. Bien-aimé, l'ange du Seigneur, par son oracle, vient maintenant activer ton exaucement au nom de Jésus. C'est grâce à la figure d'autorité qu'on déplace les choses du spirituel vers le physique. La deuxième chose que vous allez remarquer, c'est que Anne, après la déclaration donc de Élie qui lui dit que ta requête soit exaucée, Anne va dire je me recommande à ta bienveillance. Vous savez, beaucoup de gens ne coopèrent pas avec les plans de Dieu. Il y a des gens même qui vont venir là, on prophétise sur toi, tu es là, en train de regarder l'écran, tu regardes ton téléphone, et puis beaucoup de gens n'ont pas l'exaucement. Parce que le Père est là, il y a l'autorité, mais vous ne coopérez pas. Je vous ai dit, le Dieu que nous prions n'est pas comme le diable. Le diable peut venir par intrusion, l'ennemi peut venir par attaque, mais Dieu, il se présente là, et puis il attend que tu viennes. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de se cacher. Mais la gloire des rois, c'est de révéler. Proverbe 25, verset 2. Donc Dieu, il se cache, mais les rois le cherchent et les rois le trouvent. Donc c'est très important de savoir que quand vous cherchez les choses qui sont précieuses, vous devez aller vers Dieu. Alléluia. Donc il y a une dimension où nous devons comprendre que c'est nous qui devons aller vers Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle adhérer. Beaucoup de gens, on prophétise sur toi, tu dis pas amen. On t'enseigne, tu ne réponds pas. On libère des choses sur toi. En fait, tu n'es pas coopérant. Ça ne peut pas marcher comme ça. Quand on n'est pas coopérant avec les desseins de l'Éternel, les choses ne fonctionnent pas. Bien aimé, je vais aussi parler d'une quatrième dimension sur l'exaucement. Après le fait donc de coopérer, il y avait le fait de se prosterner. En fait, se prosterner, c'est quoi? Se prosterner, ça veut dire que même lorsque je coopère avec une autorité, je ne dois pas oublier ma soumission. Je ne dois pas oublier le supérieur, pardon, qui bénit l'inférieur. En fait, beaucoup de gens bloquent la bénédiction à partir du moment où ces personnes se mettent à égalité avec une autorité. Par exemple, vous allez remarquer une fille, par exemple, qui se met à l'égalité de son papa ou sa maman. Une femme qui se met à l'égalité de son mari. Un fils spirituel qui se met à l'égalité de son pasteur. Ça ne marchera jamais. Celui qui se prosterne et voit la vision de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu aime beaucoup les personnes qui ont preuve d'humilité. Donc, il y a une dimension très importante dans la hiérarchie. La hiérarchie a le pouvoir de nous bénir. La hiérarchie, l'autorité divine, a le pouvoir aussi de nous couvrir. Et donc, celui qui se prosterne, en fait, il ouvre certaines dimensions. Regardez un peu le pouvoir de l'exaucement. C'est-à-dire que quand toi, tu te prosternes dans la présence de Dieu, tu t'inclines, tu t'humilies. Il y a des gens qui veulent t'humilier quand tu dis je vais dormir à l'église, je fais la veillée de prière, je prie. Toi, tu pries tous les jours. Bien aimé, plus nous prions,
La Bible dit que le fait d'être dans la présence de Dieu exerce un jugement dans le camp de nos ennemis et de nos adversaires. C'est-à-dire qu'il y a des cadavres dans le camp de ceux qui faisaient de la sorcellerie contre toi. La Bible dit, quand vous sortirez de la prière, après vous êtes prosternés, vous allez voir des cadavres des hommes qui se sont révoltés contre Dieu. Ça veut dire quoi, se révolter contre Dieu? Ça veut dire qu'il y a des gens qui te pourchassent tellement, bien-aimé. Quand tu sais te prosterner devant l'Éternel, tu sais te prosterner devant l'autorité, tu sais te prosterner devant la volonté de Dieu, devant le service à Dieu, alors le Seigneur commence à juger tes ennemis. Et il commence à provoquer même des arrivées de cadavres, ça veut dire des décès. Bien aimé, Dieu peut faire ces choses pour quelqu'un qui se prosterne. Il dit même que le ver qui va les ronger ne mourra pas. Donc, il y a d'autres qui peuvent mourir, mais il y a d'autres qui vont être rongés. Être rongé, ça veut dire être complètement ruiné, vivre une vie de ruine, vivre une vie où ils n'ont pas de paix. Vous voyez? Donc, Ésaïe 66, verset 23, vient étayer, vient rajouter, la conscience même de celui qui adore en se prosternant. Et c'est sur cette dimension que tu vas dire, Seigneur, je me prosterne à tes pieds parce que j'ai entendu ta parole. Fais-moi grâce d'être exaucé. Fais-moi grâce de toucher à Samuel. Fais-moi grâce de voir Samuel. Ce que je t'ai longtemps demandé, ce mariage que j'attends, cette entreprise que j'attends, cette maison que j'attends, ce voyage que je veux faire, ce visa que j'attends. Fais-moi grâce maintenant, Seigneur, et exauce-moi, toi le Dieu de mes pères. Exauce-moi par mon Père spirituel. Exauce-moi par l'autorité divine. Exauce-moi par le Père providentiel. Envoie-moi quelqu'un, Seigneur. Tu as dit dans Ésaïe que c'est toi qui envoies un oiseau lointain pour faire ta volonté. Envoie quelqu'un dans ma situation. Aide-moi à coopérer. Je veux coopérer avec tes desseins. Je veux coopérer avec ta connaissance. Aide-moi à coopérer avec les frères, à communier avec le Saint-Esprit, à coopérer aussi avec la parole, à communier avec la volonté cachée derrière ta révélation dans la parole. Aide-moi à me prosterner toujours. Aide-moi à toujours, Seigneur, me mettre en position d'humilité. Aide-moi à toujours, Seigneur Père, me mettre en position de fils, de fille, afin de recevoir. Fais de moi ce canal de bénédiction, quelconque saison, et visite-moi afin que je sois un témoignage pour édifier ton peuple, pour édifier ton église. Dans le nom de Jésus, j'ai prié avec foi et je sais que tu m'as exaucé. Je sais que Samuel arrive. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen.